Bon matin à tous! Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Car même sans vous voir, je sais que quelque part vous êtes là. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous apporter le message de la parole que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Et comme toujours, ceux qui me connaissent le savent, j'étais incertaine. Mais Dieu est venu me rassurer et il me l'a confirmé par la parole de Dieu. Il m'a emmené dans le livre de Jérémie au chapitre 23, verset 28, qui dit que celui ou celle qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Alors c'est donc ce que je vais faire ce matin pour vous et également pour moi. Tout d'abord, je vais vous apporter un chant. J'ai choisi un chant de Sébastien Korn, « Mon secours est en toi ». Enfin, je crois sincèrement que, quelle que soit notre circonstance, on peut s'appuyer entièrement sur le Seigneur, que notre secours est en lui, notre support, notre confiance totalement en lui. Parce que c'est un Dieu qui règne, qui a tout en contrôle, quelle que soit la situation. Il tient le monde dans le creux de sa main. Alors, tout d'abord, nous allons prier, si vous voulez bien prier avec moi pour ce message. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin pour te demander de prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, afin qu'on puisse recevoir ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Que tu me donnes également la liberté de partager le message que tu as mis sur mon cœur, parce qu'on désire, Seigneur, s'approcher de toi, recevoir de toi, être un outil entre tes mains. Alors, Seigneur, prends toute la place, qu'on soit libre d'entendre ce que tu as pour chacun de nous. Merci, Jésus. En ton nom précieux, on prie. Amen. Alléluia. Alors, si vous, quelque endroit que vous êtes, chantez avec moi. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux sur terre, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu ne portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, Seigneur, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, dans ta vie, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, dans ta vie, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, dans toi. Seule est ma force, toi seul me reste dans mon secours en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon Alléluia. Merci Seigneur pour un temps comme maintenant, où dans quelle que soit la circonstance, on peut entièrement se confier, s'appuyer sur toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, comme je vous disais, c'est moi qui apporte le message. Vous savez, comme moi, dimanche dernier, c'était Pâques. Et ça a été une journée vraiment spéciale cette année en raison de la COVID-19. Tout le monde était en confinement. C'était pas possible de faire des rencontres, que ce soit à l'église, que ce soit en famille. Fini les rencontres à la cabane à sucre. Tout le monde était confiné chez eux. Et vous le savez peut-être, mais généralement, Pâques, c'est la journée où il y a la plus grande participation aux réunions d'église. Comme nous, chaque année, à l'église Centre Vie Abondante, on profite de cette journée pour faire un repas agapé, qu'on puisse se réunir, partager entre frères et sœurs. Et ça se fait un peu partout comme ça. Mais cette année, c'était impossible. Cette année, il fallait vraiment être ingénieux pour signer Pâques. Et heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux pour les souhaits, les partages des bonnes idées. Mais surtout, comme notre sœur, pasteur Anne Berceau, a partagé sur un MCI, elle disait « Ce confinement a permis que l'Évangile soit plus que jamais proclamé, et ce, partout dans le monde. » C'est merveilleux ce que ça fait, dans le fond, c'est que malgré tout ce qu'on peut vivre de difficile, il y a quelque chose pour la gloire de Dieu qui se passe. L'Évangile entre de toutes sortes de façons dans le cadre de nos foyers. On peut en prendre connaissance quand on veut, comme on veut. Mais ce que je me pose comme question, ce que ça m'a amené à réfléchir, c'est est-ce qu'on les rejoint, ceux qui connaissent pas Jésus? Ou comment on peut les rejoindre encore davantage, ceux qui connaissent pas Jésus? Et j'ai lu quelque chose la semaine dernière qui a vraiment retenu mon attention à ce sujet-là. Ça disait, maintenant que les portes des églises sont fermées en raison du confinement, il est temps de montrer que l'Église n'est pas et n'a jamais été une bâtisse, un immeuble, un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Nous sommes l'Église et nous avons le message, la bonne nouvelle à partager. Alors voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « La résurrection, la suite ». Autrement dit, qu'est-ce qui arrive après la résurrection? Alors je vous invite, si vous avez une Bible avec vous, de l'ouvrir dans l'Évangile de Jean et nous allons lire le premier verset pour débuter. Alors, Jean 20, verset 1. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment Marie s'est sentie à ce moment-là? C'est dans les derniers jours, tout ce qu'elle avait vécu, là, ça l'avait complètement chamboulé sa vie. Mais maintenant, c'était comme entièrement écroulé. Parce que si vous connaissez un peu son histoire, Marie de Magdala est celle que Jésus avait libérée de 7 démons. C'est une femme qui avait suivi Jésus depuis les débuts son début en Galilée.
On peut lire ça dans Matthieu 27, les versets 55-56. Elle était là au pied de la croix quand il a été crucifié, comme nous dit Jean 14, 25. Elle était là également, elle a observé la mise en tombeau en Matthieu 27, 61. Et le dimanche matin, elle retourne au tombeau pour embaumer le corps de son Seigneur. Elle arrive là et la pierre est roulée, le tombeau est ouvert. Alors tout ce à quoi depuis les 3 dernières années de sa vie, tout à quoi elle s'accrochait, toute la raison de sa vie s'écroulait. Et mais il y a une suite après la crucifixion, après la résurrection. Et on va voir ce matin, j'ai plusieurs passages, mais en gros, c'est toute l'histoire qui est racontée sur la crucifixion, la mort, la résurrection de Jésus dans les évangiles. Alors, vous pouvez retrouver ça dans les évangiles, le dernier ou l'avant-dernier et le dernier chapitre des 4 évangiles. Et quand on les étudie, ces passages-là, on s'aperçoit que quelques nuances dans chacun. Comme dans Jean, on mentionne seulement le nom de Marie de Magdala. Mais dans les autres évangiles, on voit qu'elle était accompagnée par d'autres femmes pour se rendre au tombeau. Dans l'évangile de Marc, elle y va avec Salomé et Marie, la mère de Jacques. Mais il faut seulement se rappeler que l'auteur de chaque évangile rapporte l'histoire comme il l'a vécue, comme il l'a entendue, comme on lui a raconté. Et ce matin, notre survol, on va en faire le survol, mais il ne faut pas s'arrêter sur les différences, mais vraiment sur ce qui est important. Alors, comme on lit dans l'évangile de Marc, les femmes, Salomé, Marie, mère de Jacques et Marie de Magdala, s'en vont au tombeau, puis se demandent, mais qui va nous rouler la pierre? Et ça, c'est normal et très légitime comme question. Si vous avez vu des reportages sur le sujet ou le film de Jésus, ou bien encore si vous avez eu le privilège d'aller vous-même en Israël, vous savez que les tombeaux étaient dans les rochers, étaient fermés par une énorme pierre. La grosseur de la roche n'aurait pas permis à une femme de la déplacer. Elle n'en aurait pas eu la force. Mais en arrivant là, la pierre était déjà roulée sur le côté. Ils se sont peut-être posé la question, c'est-tu le Seigneur qui l'a déjà roulé pour nous permettre d'entrer, pour embaumer le corps? Il y a toutes sortes de choses. Mais ils ont dû être assez déroutés. Du verset 5 au verset 8, on voit leur réaction dans Marc 16. On apprend qu'elles sont entrées dans le sépulcre, qu'elles ont vu un homme vêtu de blanc, un blanc éblouissant, puis elles ont eu peur. Ça dit, elles ont été épouvantées. Et le jeune homme qui était là lui a dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié? Il est ressuscité, il n'est plus ici. Allez annoncer à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ce passage-là m'a étonné un petit peu dans un sens qui était épouvanté parce que tout semble se passer comme Jésus l'avait dit. En temps normal, ça devrait être rassurant. Quand quelqu'un nous explique quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous amène de l'inconnu, mais qui nous explique tout comment ça va se passer, puis qu'on commence à le vivre et que ça se passe exactement comme ils nous l'ont dit, ça nous rassure. Mais là, ce qu'on voit, c'est que tout le contraire. C'est écrit, elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Elle ne dit rien à personne, tant elle était effrayée. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que j'aurais probablement peur moi aussi si on regarde le contexte, si on récapitule un peu l'histoire. Jésus est venu, il a fait des choses merveilleuses. Certaines personnes l'ont servi, ont cru en lui. Il était le sauveur tant attendu, mais d'un autre côté, il n'a pas été aimé de tous. Il a même été rejeté par la majorité, au point que la foule lui a préféré Barabbas, un meurtrier. Jésus a été crucifié sur une croix comme un malfaiteur. On l'a mis dans un tombeau. C'est tout un deuil. Quoi comprendre? Notre Sauveur est mort. Qui peut maintenant nous sauver, nous délivrer? Tout espoir semblait perdu. Pourtant, ce dimanche matin-là, malgré leur peur, malgré leur crainte, malgré leur chamboulement, en reconnaissance pour ce qu'il a fait pour eux, les femmes s'en vont au tombeau pour l'embaumer. Mais là, c'est
Encore pire, il n'est plus là. Ce qui venait faire finaliser leur deuil, il n'est plus là. Alors ils se sauvent. Et selon ce qu'on peut lire dans Jean 20 au verset 2, il y a seulement Marie de Magdala qui a couru prévenir Pierre et Jean. Et on voit un petit peu plus tard que Pierre et Jean arrivent au tombeau, ils entrent dans le tombeau, et là ça dit que Jean est entré et il a cru. On peut lire au Jean 20 verset 9, ça dit « En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et ensuite, ils retournèrent chez eux. » Mais Marie de Magdala reste là, puis elle pleure. Elle se penche, elle regarde dans le tombeau. Ça dit, toujours dans Jean 20 au verset 12 maintenant, elle vit 2 anges vêtus de blanc qui lui dirent « Pourquoi pleures-tu? » Elle répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En se retournant, elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Puis lui aussi lui dit « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pense que c'est le jardinier, alors elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourne, elle l'a reconnu, il lui dit « Maître. » Elle l'a vraiment reconnu et ça réchauffe mon cœur parce que la parole de Dieu nous dit que les brebis entendent la voix du Seigneur et le reconnaissent. Alors quand il lui a dit « Marie », elle l'a reconnu. Et nous aussi, quand le Seigneur nous parle, on le reconnaît. Alors Jésus continue en lui disant « Ne me retiens pas. » Sûrement qu'elle a dû vouloir se jeter dans ses bras. Mais il dit « Ne me retiens pas. Va plutôt trouver tes frères et dis-leur, de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. » Et là, elle est partie, puis elle a annoncé ça aux disciples. Et son message, c'est « J'ai vu le Seigneur. » Moi, j'ai jamais vu le Seigneur comme Marie de Magdala. Mais j'ai un message d'espoir à partager tout comme elle. Et il est important de savoir que ce qu'on a vécu, ce que vous avez vécu avec le Seigneur, ce que vous avez reçu de lui, il n'y a pas personne qui peut vous l'enlever. Vous pouvez le partager. C'est votre témoignage. On peut partager la bonne nouvelle. Jésus est vivant, ressuscité. Il nous aime. Il t'aime toi. Il veut nous sauver. Il veut te sauver toi. Et tu peux le partager. Également, toi aussi, tu peux partager la bonne nouvelle. Tu le fais probablement déjà. Et tu as peut-être le goût de me répondre. Je témoigne depuis tellement longtemps. Et les jeunes ne m'écoutent pas. Sincèrement, ils ne veulent rien savoir. Mais les passages qu'on lit ce matin, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est un encouragement à persévérer, à continuer de répéter, de partager notre témoignage. Ça nous montre que ça peut prendre du temps, qu'on va rencontrer des gens de toutes sortes, comme c'était le cas à l'époque du Seigneur. Comme on a lu, puis je vous encourage à relire cette semaine les derniers chapitres de chaque évangile qui nous rapportent cette histoire-là. Il y avait toutes sortes de gens. Il y en avait certains qui n'avaient pas compris. Comme on lit en Jean 20, verset 8, Pierre et Jean ont entré dans le tombeau. Jean, il a vu, puis il a cru. Mais au verset 9, ça dit, puis pour moi, c'était vraiment étonnant, malgré qu'il avait accompagné Jésus depuis le début de son ministère, qu'il avait vu les miracles, entendu ses enseignements, marché avec lui, on lit, en effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter des morts, comme l'avaient annoncé les Écritures, et ils s'en retournèrent chez eux. Cette dernière phrase m'a saisi. Ils s'en retournèrent chez eux. C'est les disciples du Seigneur. Pierre, et le verset 2 dit celui que Jésus aimait. Nous sommes dans l'évangile de Jean, donc c'est Jean qui parle. C'est lui, Jean, qui s'est couché sur le Seigneur, sur le cœur du Seigneur, puis qu'il disait le disciple que Jésus aimait. Alors Pierre et Jean, les disciples, ils viennent de réaliser que Jésus est vivant. Il est ressuscité des morts le 3e jour, comme il leur avait dit. Et eux, ils s'en retournent chez eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a saisi. Il me semble qu'à leur place, là, j'aurais pas tenu en place.
J'aurais couru pour le dire aux autres, je serais allée l'annoncer. Je leur ai dit au moins la bonne nouvelle à ma famille, à mes amis, à ceux qui connaissaient Jésus. Il est ressuscité. Mais eux ont retourné chez eux. On va en rencontrer d'autres qui, comme les femmes au tombeau, avaient peur. Il y en a qui ont peur. Ou bien dans Jean 20 au verset 19 où on lit qu'il y avait un groupe de disciples réunis ensemble dans une maison, la porte est barrée, puis il y avait peur des chefs des Juifs. Des fois, les gens autour de nous ont peur de s'affirmer pour Jésus, de qu'est-ce que les autres autour vont dire. Alors là, on va en rencontrer des gens comme ça. Et Jésus se présente à eux, leur montre ses mains, son côté, puis là, ils sont remplis de joie. Et Jésus leur dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On va rencontrer d'autres gens que pour eux, ils vont douter. Matthieu 28, 16, les gens doutent. Ils apprennent tout ça, tout le message, mais ils doutent. Ou d'autres encore plus incrédules, comme les apôtres, à un moment donné, dans Luc 24, au verset 11. Les femmes sont allées les voir, leur ont rapporté que Jésus était vivant, puis ils n'ont pas cru. Ça dit même qu'ils ont trouvé le discours absurde. Autrement dit, des fois on se fait prendre pour des fous, là. Ben, ces femmes-là, probablement, là, c'est leur discours absurde, c'est un peu comme si sont-tu virées folles, là. Mais on va rencontrer des gens comme ça, qui croiront pas notre partage. Ou des gens comme Thomas, qui a dit, si je vois pas les marques des clous dans ses mains, si je mets pas mon doigt à la place des clous, et que je mets pas ma main dans son côté, je croirai pas. Mais 8 jours plus tard, Jésus se présente à lui puis lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et ça me réjouit parce que notre tâche, c'est d'en parler. Mais c'est le Seigneur qui l'a amené à croire. Nous, c'est d'en parler et c'est l'Esprit qui convainc. Dieu s'en charge, mais il nous demande de partager. Alors, comme on vient de voir, on va en rencontrer toutes sortes de gens et plusieurs ne recevront pas notre message comme une bonne nouvelle. Mais Jésus nous demande d'aller et de proclamer la bonne nouvelle. Les 4 évangiles terminent de cette façon. Une demande de partager la bonne nouvelle. En Matthieu 28, 19, ça dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » Marc 16, 15, c'est « Allez dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle. » En Luc 24, 47, c'est « Que la repentance et le pardon soient prêchés en son nom à toutes les nations. » Et en Jean 21, on a l'histoire de Pierre qui décide d'aller pêcher. Et les autres autour de lui décident de l'accompagner. On peut associer ça à un retour à nos anciennes activités. Certains commentateurs interprètent ce passage-là comme un retour en arrière. Et ça peut nous arriver dans cette période de confinement que, au début, on continue notre marche chrétienne, puis qu'on continue de lire notre Bible et prier, on écoute la louange, on loue avec nos CD, puis graduellement, on met ça de côté. On retourne à nos anciennes activités. Je vous encourage à vraiment vous accrocher au Seigneur, plutôt prendre ce temps-là qu'on vit maintenant pour vous approcher encore davantage du Seigneur. Parce que suite à ce que Pierre est retourné pêcher avec ses amis, avec les autres disciples, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse, où on voit que Jésus est sur le bord de la plage et il leur dit « Est-ce que vous avez rien pris? » Puis c'est ce qu'il confirme. Puis il dit « Jetez votre filet à droite. » Il y a eu des doutes et tout ça, mais ils ont obéi, puis ils ont fini avec une pêche miraculeuse qui avait... Les filets voulaient rompre tellement qu'il y avait des poissons. Et ils ont mangé avec Jésus et tout ça. Mais par la suite, Jésus prend Pierre et à 3 reprises, il lui dit « M'aimes-tu? » Et c'est vraiment une rencontre qui fait que Jésus, vraiment, il lui redonne de faire ce qu'il est appelé à faire. Il lui redonne sa mission. Il redonne vraiment la pendule à l'heure de notre rôle dans tout ça. Et il lui dit, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Donc vraiment, je crois que cette période difficile de confinement en raison de la COVID-19 peut être utilisée pour la gloire de Dieu. Que nous
pouvons tous être un outil entre ses mains et partager la bonne nouvelle afin de donner une suite à sa résurrection. Et comme on a dit, on va sûrement rencontrer des gens qui ne comprendront pas, d'autres qui auront peur, d'autres des doutes, des incrédules, d'autres qui vont se moquer, qui ne recevront pas notre partage. Ça dit en Luc 24, 49 qu'on peut demander au Seigneur. Il va nous revêtir de la puissance d'en haut pour pouvoir témoigner de son évangile. Mais surtout, ne retournons pas chez nous comme Pierre et Jean. Soyons plutôt comme ceux de Luc en chapitre 24, verset 52, qui se rencontraient à toute heure du jour, le cœur rempli de joie de célébrer la résurrection. C'est sûr qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement en cette période de pandémie, mais on peut répandre la bonne nouvelle de l'Évangile de plusieurs façons. Que nous puissions être l'Église, l'ensemble des chrétiens qui partagent la bonne nouvelle du salut en Jésus et par tous les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui. Le téléphone, un appel téléphonique, les réseaux sociaux, il y en a tellement. Dans notre milieu de travail, si vous avez continué de travailler, ou même avec ceux qui partagent notre foyer et qui ne connaissent pas Jésus ou qui ont délaissé Jésus. Soyons ingénieux pour Jésus, le cœur rempli de sa paix et sa joie pour donner une suite à sa résurrection. Amen. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager. Et avant d'inviter Pasteur François à venir clore ce temps de partage, je vais vous amener un dernier chant. C'est « Quelle grâce incomparable » de Jérémy Rydell, Philippe Whitman et Joss Farrow. Alors, je vous encourage à vraiment partager l'Évangile. Juste le temps que je m'installe et on va faire un dernier chant ensemble. Quelle grâce incomparable! On ne méritait pas ce salut que Jésus nous aime. Alléluia. Soyez bénis en sa présence. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois bon pour moi, tu m'as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui chante en fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu m'as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il est l'agneau du bonheur, il
Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, oh, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, oh, ce que tu as fait. Oh, pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je vous souhaite à tous une bonne semaine en sa présence. Et j'invite maintenant Pasteur François à clore cette réunion. Merci. Heureux que vous ayez été là ce matin avec nous. Moi, j'étais juste assis à côté pour entendre Sylvie. Et puis, ce matin, j'aimerais vraiment vous donner un dernier mot pour vous encourager dans tout ce qui a été partagé ce matin. Sylvie a très bien dit que l'Église, c'était pas une bâtisse. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas à quel niveau est votre relation de foi, votre relation d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a pu faire pour vous à la croix. Mais si vous avez cru en lui, si vous avez accepté ce message de la bonne nouvelle où ce que lui-même est venu pour porter notre croix, où ce que lui-même est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons cette espérance de résurrection avec lui, la parole de Dieu dit que à ce moment-là, non seulement Jésus est venu pour porter notre croix, pour accomplir notre pardon à la croix pour qu'on soit libre des souffrances, du péché dont on peut être coupable dans nos vies. Mais la parole de Dieu dit que quand on accepte cette vérité de la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous, que le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et c'est nous qui devenons l'Église. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et non seulement nous devenons le temple du Saint-Esprit, mais le Seigneur dit que nous-mêmes, il nous envoie avec le Saint-Esprit pour partager ce message de la bonne nouvelle. Quand on le reçoit, le Saint-Esprit de Dieu vient en nous et témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avez-vous ce témoignage du Saint-Esprit en vous que vous êtes enfants de Dieu? Avez-vous une expérience de relation de foi en Jésus où ce que vous pouvez connaître et savoir d'une façon certaine que Jésus est avec vous dans vos vies? Si vous n'avez pas cette conviction, si vous n'avez pas vraiment cette assurance pour vous, le Seigneur Jésus lui-même peut vous la donner par son Saint-Esprit qui a été donné justement pour vous. Si vous n'avez pas cette assurance, je vous invite simplement à faire cette prière avec moi. Si vous croyez vraiment que Jésus a porté tout le prix de vos souffrances à la croix afin que vous puissiez être pardonnés de tout péché et que vous puissiez devenir ainsi enfants de Dieu, connaître une relation vraie et vivante avec Dieu dans vos vies, simplement maintenant, adressez cette prière à Dieu avec moi. Répétez simplement cette prière après moi. Père Céleste, je crois en ton amour, en l'amour de Jésus qui a souffert et qui est mort à la croix pour moi à ma place. Père Céleste, je reconnais que j'ai des faiblesses. Je reconnais que je peux pas être parfait et que j'ai des manquements dans ma vie. Je reconnais que je peux même me racheter moi-même, Seigneur Dieu, de mes péchés. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci de m'avoir donné Jésus et merci de m'envoyer maintenant la personne de ton Saint-Esprit pour me conduire et me diriger dans ma vie.
Et vous pouvez maintenant même adresser spécialement à Jésus cette prière pour vous, pour votre vie. Jésus, je t'ouvre mon cœur maintenant. Jésus, je te prie maintenant pour te recevoir, pour que tu sois désormais présent avec moi, présent pour moi dans ma vie. Jésus, je te prie maintenant de me oindre de ton Saint-Esprit pour être conduit dans tous les aspects de ma vie, dans toute la volonté que tu as pour moi, pour que je puisse connaître ce plein épanouissement que tu as vu et que tu as voulu pour moi de toute éternité. Si vous avez sincèrement adressé cette prière à Dieu, vous pouvez simplement terminer en disant Amen. Et vous savez qu'Amen, ça veut dire en toute vérité. Simplement en toute vérité. Alors, c'est que vous reconnaissez vraiment que vous avez fait une prière sincère, que Jésus est vrai, que Jésus est vraiment mort pour vos péchés et que Jésus est vraiment ressuscité pour vous et que le Saint-Esprit a vraiment été envoyé pour être en vous et avec vous maintenant. Si vous avez sincèrement adressé cette prière à Dieu de tout votre cœur, n'hésitez pas à me le faire connaître. Je suis là pour vous assister dans votre nouvelle marche avec Jésus, dans cette nouvelle relation de foi avec Dieu pour votre vie. Maintenant, peut-être que vous avez déjà fait cette prière. Peut-être que vous avez déjà ce témoignage en vous, à votre esprit, par l'Esprit de Dieu, que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, quelle est cette relation d'amour que vous avez avec Dieu maintenant? Avez-vous une relation d'amour comme Pierre et Jean qui, à un moment donné, sont retournés à leur activité de chaque jour en oubliant même ce que Jésus avait pu faire pour eux? Ou si vous avez cette relation d'amour avec Jésus ou ce que vous voulez vraiment goûter au plan de vie qu'il a pour vous maintenant. À ce plan de vie où ce qui vous appelle, il nous appelle tous à répandre cette bonne nouvelle que lui a tout accompli pour nous et que lui peut changer nos vies maintenant. Alors, si c'est votre cas, simplement adressez à Dieu cette prière. Cette prière où ce que, comme Marie de Magdala, cette prière où ce que, comme pour l'apôtre Jean, comme pour l'apôtre Pierre, comme pour tous les disciples, on peut lui confesser nos doutes, on peut lui confesser nos indifférences, on peut lui confesser notre désir de l'aimer encore plus et de le voir agir et interagir avec nous dans nos vies, dans ce monde, pour le salut de ceux qui souffrent et qui ne connaissent pas encore Jésus. Simplement lui demander, Seigneur Jésus, convainc-moi de ton esprit. Enseigne-moi le chemin. Enseigne-moi ce que tu veux et ce que tu m'appelles pour ma vie maintenant. Et soyez assurés que Jésus, comme il était apparu à ses disciples sur le bord du lac où ils étaient retournés à la pêche, Jésus nous appelle tous à répandre cette bonne nouvelle, à prendre soin de tous ces gens autour de nous qui ont tant besoin, comme nous avions besoin, de connaître Jésus, de le voir interagir. Amen. D'autre part, pour toute information, pour peut-être des questions que ça peut inciter dans votre esprit, dans votre compréhension des choses, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi en visitant notre site web église-centrevieabondante.org. Vous pouvez aussi le faire en appelant au bureau d'église au 418-248-9292. Notez tout de même que le bureau d'église est présentement fermé. Alors, laissez sur le répondeur vos coordonnées et je vous retournerai l'appel aussitôt que ça sera possible pour moi. Et dans un dernier temps, par ailleurs, si vous désirez soutenir financièrement notre Église, dans notre appel en tant qu'Église d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu qui est offerte en Jésus-Christ, vous pouvez le faire en ligne en allant sur canadon.org, canadon.org. En arrivant sur ce site, dans la barre de recherche, dans le haut de cette page sur laquelle vous allez vous retrouver, inscrivez le nom d'église. Le nom de notre église est Église Centre-Vie Abondante en 4 mots. Nous sommes à Montmagny, nous sommes situés dans le Québec.
Vous pouvez donner aussi sans frais par transfert bancaire en ligne. Pour ce faire, il vous suffit simplement de nous envoyer votre adresse courriel et sur votre demande, nous vous enverrons les coordonnées du compte bancaire de notre Église et la procédure à suivre afin que vous puissiez le faire. Alors, pour terminer, merci d'avoir été là avec nous pour entendre ce partage de la parole de Dieu qui nous a été apporté par mon épouse Sylvie. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour être à nouveau à l'écoute de ce que le Seigneur, notre Dieu, veut pour nous, veut faire dans nos vies et ce que nous avons besoin de connaître de ce que Dieu veut ou ce que Dieu nous appelle pour nous, pour nos vies. Alors, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Soyez comblés en Jésus. Que Dieu vous comble en toutes choses. Amen.